Tous ces os-là, c'est en fait des formes extraordinaires, et qui sont constantes. Et on les trouve toujours comme ça à disposition. Il suffit de becqueter le poulet et puis on a le bréchet. Et puis après, il arrive un moment où on a plus d'ambition pour ces matériaux, on a envie de les faire devenir autre chose. Et là, c'est toujours un peu le fruit du hasard, quoi. Même si on y pense bien, ici, c'est toujours des rapports entre texture, surface, résistance, couleur. On peut refaire toute une dorsale de poisson avec ça. Et alors moi, ça me sert de ponctuation pour mes installations. Il y a une matière incroyable qui est plus forte que moi. Là, c'est une sculpture que j'ai faite il y a longtemps. Enfin, c'est pas une sculpture, c'est un montage. Ça venait ponctuer des toiles. C'est-à-dire que le bâton, comme ça, il vient comme un geste. C'est une structure qui est comme un geste. Le geste est structurant et là, c'est la même chose qui se dit. Je pense quand même que j'ai toujours eu une espèce de fascination pour les os à moelle, que je trouvais vraiment des objets somptueux. Ces espèces de cylindres tout beaux, tout lisses. Quand j'étais petite, je me souviens que j'y mettais même des fleurs dedans. Plus tard, je les ai vraiment collectionnés. Et j'ai mon hérisson à la Duchamp qui est fait avec les os à moelle. Petit à petit, évidemment, ils sont rentrés dans mon travail. C'est-à-dire que ils ont fait partie d'installations, de petits arrangements, de petits montages.